Dans les années 90, Barbara, mon épouse, et moi, nous cherchions une ancienne usine pour y faire un projet sur la transmission des savoir-faire. Un jour, nous avons découvert le village de Roussillon, et puis on a découvert cet espace magique, abandonné. La chance que nous avons à Roussillon, c'est d'avoir un village qui est complet sur l'histoire ouvrière. Nous avons le Sentier des Ocres qui reçoit 200 000 visiteurs par an. Le Sentier des Ocres, c'est le haut des anciennes carrières d'ocre. Les carrières ont extrayé le minerai que l'on apportait de façon logique à l'usine. C'est l'endroit où on fabriquait le pigment à partir du sable creux. Et une fois qu'on avait cette matière, on va revenir au village où le village est construit de deux façons. D'une part, on utilisait les sables du lavage qu'on allait jeter, on les prenait pour fabriquer les enduits. Donc les enduits, déjà, les couleurs sont très fortes. Et puis enfin, le pigment pouvait être utilisé à fresque ou en badigeon pour protéger les enduits du village. Après les années 1860, le Vaucluse va devenir la première région productrice d'ocre en France grâce au chemin de fer qui va aller de Cavaillon à Digne, et l'ocre va s'exporter dans le monde entier. En 1929, on exporte 40 000 tonnes d'ocre. Cette matière est utilisée depuis 350 000 ans dans l'histoire de l'humanité. Ça l'a accompagné pour que l'homme soit l'homme. Pendant 40 ans, l'usine a été une usine qui fabriquait de l'ocre, et depuis 1995, nous sommes une coopérative qui fabrique des services autour de la couleur.